Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, année personnelle 5, on a pu voir précédemment avec l'année 4 qui elle a été restrictive, qui nous a demandé de sortir des schémas limitants avec courage, persévérance pour aller vers cette transformation libératrice. Et bien là, en année 5, ça y est, le changement est en place. Vous avez envie de liberté, de recontacter cette liberté intérieure, personnelle. Pourquoi? On a bien souvent plus envie de s'adapter aux autres, aux situations qui nous entravent, aux limites. On a envie de changer. C'est un peu le coup de pied dans la fourmilière. Je porte mon projet, mais j'ai envie de l'alléger. Parfois, j'ai envie d'enlever le surplus, le superflu, pour aller vers quelque chose de nouveau et aller cheminer vers un horizon inconnu. Alors ce 5 pris par cette fièvre d'énergie puissante, eh ben, il va falloir qu'il fasse attention au piège de l'éparpillement, parce que vous allez être tout feu, tout flamme. Et bien souvent, votre entourage, lui, ne va pas vous suivre facilement, ne comprenant pas ce changement radical entre l'année 4, où vous étiez plutôt rigide, enfermé, à cette année 5, où vous voulez tout changer, tout transformer, pour votre bien personnel. Alors là, attention, ce n'est pas de l'égoïsme, mais ça se prépare, hein. Ça se prépare tout changement. On ne peut pas dire à quelqu'un, je change de tout au tout sans l'avoir prévenu avant. Donc vous avez quelques mois devant vous, les 5, pour ressentir en vous ce qui a besoin d'être changé, de mettre en place le changement pour pouvoir le voir se réaliser sur le deuxième semestre, certains, de 2024. Pour d'autres, c'est déjà en route, hein, ce changement. Vous le pressentez déjà peut-être, si vous avez fait un bon bilan d'année 4, vous le pressentez déjà là en fin 2023. Mais pour la plupart, ça va se mettre en place tout doucement sur l'année 2024 pour se voir se réaliser peut-être sur le bilan 2024. Donc ce changement va être propice aux grands mouvements qui vont être dans tous les domaines de la vie, aussi bien professionnels que personnel, besoin de changement d'emploi, parfois même de carrière. On se destine à faire quelque chose de complètement différent de ce que l'on faisait habituellement. On change d'orientation, et puis ça va être aussi le changement de maison, on déménage, et puis on a envie de voyager, on a vraiment envie de voir des horizons nouveaux. Donc dans tout cet élan-là, les 5, n'oubliez pas de regarder bien dans vos rétroviseurs, que tout le monde vous suive, parce que vous risquez de vous retourner, d'être tout seul, parce que vous avez pris en main le changement, mais vous avez oublié d'avertir les autres que vous preniez cette direction-là. Donc l'important là, c'est vraiment d'anticiper toutes vos actions pour ne pas vous prendre un mur d'une manière violente, parce que vous n'avez pas été suffisamment prévoyant dans cette demande pardon, de changement. Ce 5, il vient du pape au tarot. Donc lui, c'est le calme, la paix, la sérénité. Il demande ça. Alors attention avec le pape et le 5, parce que parfois, il peut être un peu pantouflard, sortir de sa zone de confort. Le pape, il a pas vraiment envie. Il préfère les petites soirées au bord du feu et vivre sa liberté à travers des documentaires télé, à travers sa rêverie. Mais il est important pourtant à ce pape d'accéder quand même à une réelle liberté. Donc ça va pouvoir se traduire comment? D'une manière plus légère pour eux, en tout cas, en changement d'activité. On va sortir de sa zone de confort. En fait, il va falloir vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir cheminer vers quelque chose de nouveau, pour pas rester inerte. Parce que le pape, même s'il est dans cette réaction parfois introvertie, pépère, eh ben, il peut avoir des réactions s'il sent que la liberté est là et qu'il veut pas l'avoir, il va risquer d'avoir des réactions impulsives. Et alors là, pour le coup, l'entourage, lui, ne va pas comprendre. Et ça va générer une pression interne pour vous qui va être majeure, et jusqu'au moment où vous allez imploser, et ça risque de faire des dégâts un peu partout. Le pape, quand il a compris que il faut qu'il sorte de sa zone de confort, il va aller régler certaines choses. Ça va être en lien avec les disputes du passé, avec les personnes avec qui on s'est disputé, parfois violemment. Et non pas que on va tout régler, mais en tout cas, on va apaiser les tensions. Le pape, pour ceux qui ont l'année 5 en 5, c'est favorable à vraiment
à l'harmonie dans les tensions, on remet de l'harmonie, on fait en sorte d'apaiser les esprits. Euh, le 5 qui va venir lui aussi avec le côté de la sagesse, qui va être en lien avec le 14, la tempérance. Donc c'est bon pour vous, les 5 venant d'un 14, vous avez vécu ce côté de l'imitation l'année dernière qui était dense. Et bien là on dit avec la tempérance, c'est la fin de l'errance. On va faire le lien entre deux rives et on va tout doucement choisir laquelle laquelle on va choisir sur laquelle on veut s'installer. Hein. Donc là aussi, il y a un changement, mais la tempérance, c'est doux, c'est tranquille, il y a ce besoin de tranquillité d'esprit, et puis on va révéler à soi un côté beaucoup plus intuitif avec la tempérance. Donc on risque pas non plus de partir la tête bêche dans des situations ambiguës de changement. On va avoir du discernement avec la tempérance. L'harmonie se retrouve, hein, pour le pape comme pour la tempérance. Le but, c'est de retrouver, de recontacter sa joie intérieure pour pouvoir aller vers ce changement. Tout changement doit être fait en conscience en année 5. Si vous le faites sur un coup de tête juste pour fuir, ben là, j'ai envie de dire que ça va être compliqué pour vous après en année 6 parce que vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport à ce que vous avez mis en place en 5. Donc, prévenez votre entourage que vous avez envie de changement, vivez-le intérieurement et puis exprimez-le à l'extérieur pour pouvoir retrouver une harmonie, une paix. N'oubliez pas aussi d'alléger la structure si elle est un peu lourde au niveau du projet. Vous pouvez remettre certaines choses à plus tard et surtout, vous pouvez, avec l'année 5, vous permettre de voyager, d'aller vraiment faire des horizons nouveaux. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Demain, année 6. Et puis voilà, je vous dis à demain, à très vite. Au revoir.